je vais dire quelques mots au nom du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. D'abord pour vous souhaiter la bienvenue sur cette journée annuelle qui existe depuis plusieurs années. Ça fait 6 années qu'à la Bourse du Travail à Bobigny, il y a un temps fort de rencontres entre vous autour des différentes initiatives que vous mettez en place dans vos établissements. Donc, bienvenue à tout le monde, bienvenue aussi aux autres collégiens qui ne sont pas que du département de la Seine-Saint-Denis. Donc ça c'est aussi vraiment une bonne initiative, une bonne idée d'être rassemblés beaucoup plus largement à l'échelle de l'Île-de-France et de la Picardie. Donc ça c'est une très bonne chose. Vous dire juste que effectivement le département et la direction éducation jeunesse sont très attachés à ce qu'on puisse nous aider en tant que département du mieux que nous pouvons, les établissements scolaires, dans leurs différentes initiatives, à la fois pour ouvrir, travailler à découvrir d'autres horizons. C'est le cas d'un dispositif pour aider à faire des voyages dans les collèges. Mais on a aussi effectivement dans notre projet éducatif départemental, qui est un grand dispositif qui permet d'aider les établissements, une attention particulière sur tout ce qui va concerner la lutte contre la violence dans le climat scolaire. Et donc on a effectivement dans notre direction une cellule qui travaille à cette question, donc c'est Noria Belgueri qui y travaille. Et c'est dans ce cadre-là que nous aidons depuis plusieurs années l'association Média Acteurs et qu'on continuera à le faire. Alors pourquoi on l'aide et pourquoi on continue à le faire? Parce que l'approche que vous vivez, c'est-à-dire de pouvoir être vous, collégiens, à la manœuvre et dans l'action pour aider vos autres camarades dans des situations de difficulté, c'est tout l'état d'esprit qu'on souhaite mettre en œuvre nous dans le département, faire en sorte que on ne pense pas à votre place, à la place du collégien, mais qu'on mette en œuvre des dispositifs et qu'on les accompagne pour que vous soyez vraiment acteurs, c'est vraiment le mot, acteurs d'un certain nombre d'initiatives, et notamment celles qui concernent le fait de pouvoir être dans des bonnes conditions pour travailler et faire en sorte qu'il y ait, dans les difficultés qui peuvent arriver, parce que tout n'est pas rose dans la vie et tous les établissements scolaires, mais que vous ayez, vous, la possibilité d'intervenir directement. Donc c'est une valeur de participation et d'action qui nous est très très chère au département de Seine-Saint-Denis. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue, je vais aussi m'associer aux remerciements de M. Moreau, à la fois à la Bourse du Travail pour nous accueillir ce matin, mais aussi à toutes les personnes, tous les adultes qui ont organisé cette journée, parce que vous êtes nombreux et c'est une très grande organisation. Donc merci vraiment beaucoup à vous. Et puis donc un dernier remerciement aux personnes qui sont autour de moi, donc Monsieur Sébi qui représente l'éducation nationale et Monsieur Moreau qui est dans l'action par rapport à l'activité de l'association, et mes voisins également à droite. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus longue. Travaillez bien, profitez bien de cette journée et profitez aussi du soleil, puisqu'on a essayé de programmer une journée ensoleillée pour votre pique-nique ce midi. Voilà. Monsieur Sébi, directeur académique adjoint du département de la Seine-Saint-Denis. Je voulais vous dire que je suis absolument ravi d'être là ce matin parmi vous. Pour moi, c'est la première fois que j'ai la chance de vous rencontrer les uns et les autres, et j'ai pu échanger avec quelques-uns d'entre vous dans le temps de votre arrivée dans ces lieux, et j'ai pu mesurer combien vous étiez investi et attaché sur votre mission de médiation. Alors certes, il y a la moitié d'entre vous visiblement qui démarrait, l'autre moitié qui a déjà une expérience d'une ou 2 années, mais en tout cas, à chaque fois que j'ai pu échanger, j'ai bien entendu que vous étiez très très au fait de ce mécanisme de la médiation scolaire, et que chacun d'entre vous était capable spontanément d'expliquer comment il pouvait intervenir dans la cour de récréation de l'école ou du collège, parler à ses camarades, l'amener dans la salle de médiation, mettre en place un dialogue et avancer vers une résolution de conflit. Vraiment bravo, parce que ce travail-là, Madame Debièvre employait le mot d'acteur, et vraiment je le partage,
un acteur citoyen. Vous savez, à l'école et dans les collèges, on apprend souvent la citoyenneté dans les livres, dans des cours un petit peu magistraux. Et je parlais avec le collègue qui est au bout de cette table, là, tout à l'heure, et on se disait, vraiment, ce qui est important pour apprendre la citoyenneté, c'est de la vivre. Et vivre la citoyenneté en étant médiateur, je pense qu'il n'y a pas de plus belle façon, en tout cas dans les établissements que vous fréquentez, ce sont des choses absolument concrètes et qui débouchent sur, à la fois dans vos écoles, dans vos collèges, eh bien, sur une très grande lisibilité du vivre ensemble. Et puis personnellement, et ça c'est vous qui pourriez le dire, je pense que vous devez être fier au quotidien de votre action, que ça doit vous valoriser et que c'est vraiment tout à fait mérité. En tout cas, un grand bravo à vous tous, un grand merci au président M. Moreau, au conseil départemental de nous appuyer constamment sur cette tâche aussi importante. Et je vous souhaite une très très bonne journée de travail. Je crois que ce thème de la différence que vous allez aborder cet après-midi, puis tout au long de la journée, c'est un thème vraiment fondamental. Et vous savez, on emploie un grand mot à l'éducation nationale, dans le code de l'éducation, on dit l'école est inclusive. L'école qui est inclusive, eh bien, ça veut dire qu'elle inclut tout le monde, que tout le monde y a sa place, mais que ça doit se travailler. Et les médiateurs, pour mener ce travail, y ont toute leur place. Merci, bonne journée à tous. En psychologie, qui écrit des livres, qui est chercheur et qui soutient notre association et la médiation par les pairs depuis des années. Dans son avant-dernier livre, La bonté humaine, il consacre toute son introduction à parler de la médiation par les pairs, et en particulier d'une élève de 3e qu'il avait rencontrée, et qui lui disait qu'autrefois, sa plus grande joie, c'était de se bastonner, et que depuis qu'elle pratiquait la médiation par les pairs, eh bien, son plus grand plaisir, c'était de voir des élèves quitter la salle après s'être réconciliés. Et voilà, et ensuite, sur cette observation, sur cette préface, eh bien, il y a 300 pages sur ce dont il va vous parler, enfin sur la bonté, qui est tout au fond, des fois c'est vrai qu'il faut chercher un peu loin, mais enfin, au fond de l'être humain. Donc il va nous présenter le thème de la journée et puis nous faire part aussi de son expérience. Je ne pense pas que vous le connaissiez, il était venu il y a 4 ans. Est-ce qu'il y en a à qui le nom de Jacques Lecomte dit quelque chose? Ce seraient des élèves de 3e qui seraient venus quand ils étaient en 6e. Bon. Merci à Jacques. Bien, alors effectivement, pour les quelques-uns, vous allez peut-être entendre des choses que j'ai dit il y a quelques années. En fait, je vais conclure par la différence, mais je vais d'abord effectivement vous parler un peu de moi. Mais vous saurez, même ceux qui étaient là, ils vont entendre des choses que j'avais pas dit une autre fois. Il y a toujours du nouveau. Non, enfin, qu'est-ce que je veux dire? Oui. Quelques épisodes de ma vie qui peut-être pourraient vous inspirer, vous faire réfléchir, et puis la fin effectivement sur une sorte d'appel à la différence. Je suis un fan effectivement de la médiation, je suis un fan de la non-violence, je ne l'ai pas toujours été, loin de là. Ma vie a mal commencé puisque je résume ça en disant que mon enfance, ma jeunesse, et je dirais celle de mes sœurs et de ma mère, a été marquée, je dirais que a été fracassée. Nous avons vécu vraiment une vie difficile. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je peux dire que je suis le seul survivant. Sur un plan physique ou psychologique selon les personnes, enfin les autres membres de ma famille. C'est facile à dire à 60 ans, mais je pouvais dire la même chose aussi à 25 ans. Je suis devenu un jeune extrêmement révolté, violent, au point qu'un jour, alors j'avais l'habitude de dire au lycée, quand on me cherchait un peu, fais gaffe, je suis petit mais nerveux. Et j'avais une certaine réputation dans le lycée, aussi bien auprès des élèves qu'auprès encore plus des profs, je pense. Et un jour, j'ai failli tuer un élève, un autre lycéen de ma classe. J'ai pas voulu le tuer, mais j'ai failli le tuer.
il m'avait énervé, je suis arrivé à fond devant lui, j'ai mis les bras en avant, il est tombé à la renverse. Alors je ne sais plus combien de temps, mais en tout cas plusieurs jours, plusieurs semaines de coma. Je ne suis pas fier de vous raconter ça. Et les autres, je dirais pas les copains, parce que je n'ai pas de copains, mais les autres lycéens de ma classe me disaient, et s'il claque, qu'est-ce que tu fais? L'évidence pour eux, mais pour moi aussi, c'était le suicide. Ça pouvait être que ça comme solution. Il s'en est sorti, il est revenu, et j'ai vécu, alors je dirais qu'à l'âge de 16 ans, j'étais seul. Ma mère est morte à 15 ans et demi, et mon père nous a laissés, enfin, à 16 ans, je m'en sortais seul dans la vie, révolté, désespéré, très mal dans ma peau, et un jour, je fais du stop, et je suis pris en voiture par quelqu'un qui va dans une ferme, et du jour au lendemain, je suis resté 5 ans dans cette ferme. C'était l'époque des communautés à la campagne. Ça a changé ma vie, les gens ne me connaissaient pas mon histoire, ils ont bien vu que j'étais quelqu'un d'un peu particulier, mais ils ont accepté ce côté peut-être un peu particulier. Et moi je voulais être objecteur de conscience puisque j'étais contre la violence, mais j'ai pas fait ma demande dans les temps parce que j'étais un peu dans les rêves. Et j'ai été convoqué dans une base militaire à Orange, une base militaire aérienne à Orange. J'ai expliqué ma décision et le jour même, j'ai été placé donc, dans la prison militaire d'Orange. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que le lendemain même, à la prison, sans être convoqué dans son bureau, le colonel, alors moi je ne connaissais rien dans la hiérarchie militaire, mais j'ai découvert que le colonel c'était le chef, le grand chef, le grand Manitou du lieu, et bien vient me voir dans la prison, s'assied très simplement à une chaise et me demande pourquoi j'ai fait ce choix. On a discuté, et j'étais très étonné de voir dans cette personne, dans cet homme, une profonde humanité, alors que pour moi les militaires étaient des gens dangereux dont le seul objectif était de tuer un maximum de personnes pour la Troisième Guerre mondiale. Et on s'est revus à plusieurs reprises. Il a tout fait pour que je sois libéré. Il n'est pas arrivé. Je suis allé après dans une autre base. Ça a été un peu plus compliqué avec un autre colonel assez différent. Mais toujours est-il que cet homme m'a beaucoup marqué. La dernière discussion que nous avons eue, il m'a dit une phrase qui m'est restée gravée. Je ne pensais pas à quel point elle allait marquer ma vie sur le long terme. Et il m'a dit, j'aimerais vous expliquer pourquoi je suis devenu militaire. Alors je me dis, on s'entendait bien, il va me faire une apologie de l'armée, c'est quand même dommage. Et il m'explique, il me dit, voilà, moi j'étais jeune et j'ai connu l'occupation, j'ai connu le nazisme, et je me suis dit, plus jamais ça. Ça m'a horrifié, et je me suis dit, plus jamais ça. Et l'histoire a montré que Hitler, le nazisme, a été repoussé par la force des armes, et je me suis dit, si tu peux éviter ça à ta mesure à toi, alors deviens militaire. Et cette phrase qui m'a marqué, c'est celle-ci, c'est... Vous savez, c'est clair, nous avons eu des discussions, et vous et moi, nous partageons les mêmes valeurs humaines. C'est pour ces valeurs humaines que je me suis engagé dans l'armée. Peut-être que si vous aviez vécu à mon époque cette expérience, vous seriez devenu militaire. Ça m'a arraché, j'ai pas pu lui dire oui, je l'ai pensé, j'ai pas pu lui dire tellement c'était contraire à mes idées, mais oui, effectivement, j'aurais peut-être pu faire le même choix, totalement inverse à mon choix de l'époque. Ça m'a beaucoup appris quelque chose. Il m'a donné une immense leçon ce jour-là. Il m'a donné la leçon, je me suis dit après cette rencontre, ne juge jamais une personne en fonction de son apparence, en fonction d'une étiquette. Essaye d'abord de la connaître, de la rencontrer, avant de porter un jugement sur elle. Je ne dis pas que je me suis toujours tenu à cette règle, mais il m'a beaucoup, beaucoup marqué. Alors j'en viens à la différence, j'en viens à la médiation. J'ai été adulte, je me suis intéressé à la médiation, à la non-violence, mais aussi à la médiation. J'ai été formé à la médiation, j'ai fait des médiations entre des personnes ou dans des organisations, des entreprises. Et je crois qu'une des principales leçons de la médiation, c'est l'apprentissage de la richesse des différences. C'est lorsqu'on fait parler l'un, qu'on fait parler l'autre, et qu'on se rend compte finalement, quand on est bien placé en tant que médiateur, médiatrice, on se rend compte que chacun a ses bonnes raisons de penser, de faire ce qu'il fait très souvent.
qui sont incompréhensibles pour celles de l'autre, mais qu'on essaye de faire passer le message que chacun a les bonnes raisons. Eh bien, je pense qu'une des grandes leçons de la médiation, c'est d'apprendre le respect de la différence de l'autre, le respect du caractère unique et de la valeur de chacun. J'en terminerai par une autre réflexion personnelle. Lorsque j'étais ado, tous les vieux, pour moi, enfin, comment dire, un vieux, ça commençait à 30 ans. Alors, je ne sais pas aujourd'hui que j'ai plus de 60 ans, je ne sais pas si je suis carrément un dinosaure. Mais pour moi, j'entendais souvent de cette phrase de la part des vieux qui disaient « Ah, de mon temps, les jeunes, ils n'étaient pas comme ça. » Je me dis, j'espère que quand je serai vieux, je ne pensais pas être vieux d'ailleurs, puisque je pensais souvent au suicide, mais si un jour je suis vieux, j'espère que je ne penserai pas comme ça. Eh bien, je ne pense toujours pas comme ça. Je pense que les jeunes, vous êtes formidables, la jeunesse d'aujourd'hui, elle est formidable, vous êtes, vous particulièrement, les jeunes médiateurs formidables, et je pense que vous avez une chance unique que nous, on n'a pas, et par là même une responsabilité extraordinaire, c'est d'avoir été baigné dans le monde numérique et surtout dans le partage. Parce que les vieux, des fois, il y en a qui disent, ouais, les jeunes, ils passent leur temps à l'ordinateur, ils perdent leur temps sur Facebook, compagnie. Mais vous êtes habitués à partager. Et nous, on n'a pas eu cette chance de partager comme vous le faites. Eh bien, je suis convaincu qu'avec cette habitude que vous avez, eh bien, vous pourrez créer un monde de partage, un monde de coopération. Le monde vous attend. La société vous attend pour transformer la société par la coopération, par l'amour et par la bonté. Merci beaucoup.